Bonjour, petit tutoriel pour montrer comment on peut faire facilement un graphique avec Python. Alors pour faire ce graphique, on va utiliser la sous-librairie pyplot qui se trouve dans la librairie matplotlib. Alors pour faire ça très simplement, on va faire import, on va dire tu vas aller dans matplotlib et tu vas aller chercher la sous-librairie qui s'appelle pyplot. Alors vous voyez que le nom est relativement long, donc plutôt que de retaper matplotlib.pyplot chaque fois qu'on veut utiliser une fonction, on va lui dire ce nom-là, tout ceci, tu vas l'appeler as plt. Donc ça veut dire que plt c'est matplotlib.pyplot. Maintenant qu'on a accès à une librairie qui a des fonctions qui vont nous permettre de faire des représentations graphiques, il nous faut d'abord une première liste d'abscisses. Alors par exemple, si j'ai fait des mesures d'intensité, je vais avoir par exemple 0, 1, 2, 3, 4 ampères. Donc ça, c'est la liste d'abscisses, des abscisses. Et je vais avoir besoin d'une liste d'ordonnées. Par exemple, ce sera U. Alors par exemple, j'aurai mesuré 0 volts, 2 volts, 6 volts, 10 volts et 14 volts. Voilà. Donc ça, c'est ma liste des ordonnées. Maintenant que j'ai ma liste d'abscisses et d'ordonnées, qui sont mes variables, je vais pouvoir demander à Python de faire un graphique, et pour ça, il a besoin de calculer la position des points. Je vais réaliser ce qu'on appelle un nuage de points. Donc pour ça, je vais appeler la librairie matplotlib.pyplot, donc PLT tout simplement, et je vais lui dire d'aller chercher ce qu'on appelle un nuage de points, c'est scatter en anglais, et je vais devoir lui préciser ce qu'il doit utiliser en abscisse, donc ça sera I, et ce qu'il doit utiliser en ordonnée, ça sera U. Donc ça me permet d'avoir un nuage de points. Maintenant que j'ai ma variable, que Python a calculé la position des points, il me faut les représenter. Pour ça, je vais lui demander, grâce à la librairie pyplot de plt, point, de me montrer le graphique. Donc je vais lui demander show, montre. Et maintenant, si je lance l'application, j'obtiens bien un graphique, mais c'est un graphique nu. Alors maintenant, on va revenir à notre script. Si je veux que le graphique soit un peu plus complet, alors la première chose que je peux faire, c'est je peux légender le graphique. Donc je vais taper plt pour appeler la librairie graphique. Je vais lui dire en abscisse, donc x label, donc la légende en x, et bien ça sera par exemple l'intensité en ampères. Voilà. De la même manière, je peux faire ici plt.ylabel. Alors par contre, ça sera toujours x label et y label, quelle que soit la variable que j'utilise, puisqu'on est dans le monde des mathématiques au niveau de la représentation graphique. Donc là, par exemple, je vais mettre tension en volts. Voilà, je ferme. Enfin, si je veux pouvoir ajouter un titre, je mets plt.title en anglais. Voilà, il me le propose. Et là, je vais lui mettre que je suis en train de représenter ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Si je lance maintenant ce script, on obtient bien un graphique avec l'ordonnée, la légende de l'ordonnée, la légende de l'abscisse et le titre de mon graphique. Dernière chose que l'on pourrait préciser, c'est, donc ici on a les variables qui sont la liste abscisse et la liste ordonnée, ce que l'on fait faire à Python, et enfin le résultat, montrer une fenêtre. Alors on pourrait lui demander de relier les points ensemble. Pour ça, j'utilise PLT, donc je vais chercher dans PLT ce qu'on appelle plot. Et de la même manière que tout à l'heure, je vais lui préciser qui va utiliser pour l'abscisse, donc ici ça sera I, et ici, et pour l'ordonnée, ça sera U. Et je peux rajouter une couleur, par exemple je vais le colorer en rouge. Voilà, si je lance maintenant,
j'obtiens bien un graphique avec les points en bleu et les segments qui relient les points en rouge. Voilà. Là, on vient de faire comment représenter simplement, c'est un programme élémentaire qui permet de représenter n'importe quelle liste d'abscisses d'ordonnées en fonction de l'abscisse. Voilà.